Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 56 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 3 mai. Stephen King a donné une interview à The Daily Beast dans laquelle il parle un peu de la série Histoire de Lisée qui débarque sur Apple TV+, le 4 juin, mais aussi de ses habitudes d'écriture et surtout de la cancel culture et du souci de ses récentes accroches avec J.K. Rowling à propos des droits des personnes trans. J'ai traduit l'interview, vous pouvez la retrouver sur le site. On le voit également dans une vidéo promotionnelle de la plateforme Apple TV+, où il parle de ses liens étroits avec Histoire de Lisée, et il y explique aussi pourquoi il tenait tant à l'adapter lui-même. Bonne nouvelle, la parution tant attendue du roman L'Institut en poche arrive enfin. Le livre de poche a annoncé la date du 25 août, et si la couverture n'est pas encore connue, il est déjà possible de le précommander. Le tournage du nouveau film Charlie a débuté le 25 mai et pour l'occasion, les studios Blumhouse ont posté sur leur compte Twitter une vidéo enflammée des coulisses du tournage. En revanche, on ne sait toujours pas qui jouera le rôle de la jeune Charlie McGee, dont le père est interprété par Zac Efron. En début d'année, on apprenait que Paramount développait une franchise cimetière en préparant un préquel de l'histoire qui sera diffusé sur la plateforme de streaming Paramount+. Lindsay Beer vient d'être engagée comme réalisatrice pour ce qui ne sera peut-être finalement pas une origin story. The Mist, Les Évadés, La Ligne Verte. On doit à Frank Darabont parmi les meilleures adaptations de Stephen King, et on a appris ces dernières semaines qu'il n'en fera plus jamais. Invité du podcast Post-Mortem de Mick Garris, il a confié à arrêter sa carrière de réalisateur pour se consacrer à sa famille et ses amis. Bonne retraite à lui. Lisée Story, la série que King a écrite d'après son roman Histoire de Lisée, arrive sur Apple TV+, le 4 juin, aux États-Unis, mais aussi en France. L'occasion pour la plateforme de dévoiler de nouvelles photos, mais aussi le premier long trailer qui personnellement m'enthousiasme sacrément. Chapelwaite, la série adaptée de la nouvelle Celui qui garde le verre, a dévoilé un premier teaser de 30 secondes avec Adrian Brody. La série sera diffusée sur Epix à partir du mois d'août, et pour le moment, on n'a pas d'informations sur une diffusion en France. Nouvel épisode du podcast Le Roi Steven sur La part des ténèbres, le roman de King et l'adaptation de George Romero en compagnie de Padre Pio. Avis aux collectionneurs et collectionneuses. 3 éditions limitées pourraient vous séduire si vous avez un peu d'argent à la banque. Je vous montre sur le site les éditions limitées du Fléau par Dragon Rebound à plus de 5000 $, de Misery chez The Folio Society et de Cujo chez PS Publishing pour les 40 ans du roman. Funko prépare déjà Halloween et a annoncé pour septembre une nouvelle pop à l'effigie de Carrie qui est représentée dans sa robe de bal avec son bouquet avant qu'elle ne soit recouverte de sang. La figurine sera exclusive à Walmart et est déjà en précommande sur le site de l'enseigne. L'éditeur 194 Publishing prépare pour cet été une réédition de la bande originale du film Les Enfants du Maïs, sur cassette, CD et pour la première fois en vinyle, avec des éditions collector à quelques centaines d'exemplaires. Le 1er juin, aux États-Unis, est réédité le livre Lisée Story avec une interview inédite de Stephen King. Le 4 juin débute aux États-Unis, mais aussi en France, sur Apple TV+, la diffusion des 8 épisodes d'Histoire de Lisée, l'adaptation du roman de King dont il a lui-même écrit le scénario. Le 9 juin en France, les éditions Librio rééditent le mini-recueil de 2 nouvelles Le Singe et Le Chenal. Et la version audio du roman La Ligne Verte arrive le 23 juin et Audiolib a eu une super idée. Prendre Jean-Philippe Puy-Martin pour narrer l'histoire de 15 heures, qui est notamment la voix française de l'acteur Tom Hanks qui a incarné le rôle principal dans l'adaptation. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 56. Vacances oblige, rendez-vous dans un mois pour le numéro 57, mais comme depuis toujours, je continuerai à vous diffuser l'actualité sur les réseaux sociaux, même pendant mes vacances, donc assurez-vous de suivre Stephen King France partout, d'ici la sortie de la Gazette 57. Aussi, n'hésitez pas à partager ou à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast, parce que c'est comme ça que vous aiderez la Gazette à grandir. Pour soutenir mon travail et soutenir l'association Stephen King France, les envois des goodies aux personnes qui donnent au Tipeee ne s'arrêtent pas non plus. Donc si vous voulez prendre part à cette aventure et en échange recevoir badges, stickers, marque-pages ou carnet de notes, rendez-vous sur Tipeee,
T-I-P-E-E-E. Vous pouvez rejoindre les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et le serveur Discord. Comme d'habitude, pour plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 56. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.